Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Franck-Pierre de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Et dans cette vidéo, on va faire le point ensemble sur l'Acre, mais l'Acre nouvelle version 2019. On va voir dans cette vidéo ensemble le champ d'application de l'Acre, en quoi consiste l'Acre. On va voir également ensemble les bénéficiaires et comment obtenir cette aide. On va également dans cette vidéo faire le point sur les pourcentages de déduction au niveau des cotisations sociales, et puis on va voir également la durée d'exonération, enfin de déductibilité de ces cotisations, et puis enfin on verra ensemble la grande différence qu'il y a finalement entre l'Acre ancienne version et l'Acre nouvelle version, telle qu'elle a été effectivement mise en place à compter du 1er janvier 2019. Donc on a beaucoup de choses à voir dans cette vidéo, mais avant de passer à la deuxième partie de cette capsule, je vous invite, si c'est pas déjà fait, à vous inscrire à la chaîne et au groupe Facebook. Vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo où on va attaquer très fort tout de suite, où on va voir la différence finalement entre l'Acre ancienne version, c'est-à-dire l'aide aux chômeurs, créateurs ou repreneurs d'entreprises, et puis l'Acre nouvelle version avec un seul C, qui est donc l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises telle qu'elle est désormais applicable depuis le 1er janvier 2019. Alors, depuis le 1er janvier 2019, l'Acre est une aide dont peuvent bénéficier tous les créateurs et repreneurs d'entreprises, et qui consiste finalement en une exonération de cotisation sociale pendant un an sous condition de revenus, ou pendant 3 ans de manière dégressive pour les créateurs en régime micro-entreprise. Donc la grande différence avec l'Acre version d'avant 1er janvier 2019, c'est que on avait un public qui était extrêmement restreint, alors que l'Acre nouvelle version telle qu'on la connaît maintenant, depuis le 1er janvier 2019, le public concerné par cette aide a été beaucoup plus élargi. Alors, en ce qui concerne l'Acre telle qu'on la connaît depuis le 1er janvier 2019, l'exonération de cotisations sociales, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne concerne pas toutes les cotisations et contributions sociales. L'exonération va s'appliquer sur les cotisations d'assurance maladie et maternité, elle va s'appliquer également sur les cotisations d'assurance vieillesse, sur les cotisations d'assurance invalidité et décès, et les cotisations relatives aux prestations sociales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour ce qui relève des autres cotisations et contributions sociales, elles ne sont pas susceptibles de pouvoir bénéficier de l'exonération de l'Acre, et donc elles devront être payées normalement. Il va s'agir de quoi ? Il va s'agir de la CSG, de la CRDS, des cotisations d'accident du travail. Il va s'agir également des cotisations à la retraite complémentaire obligatoire, et enfin des cotisations à la formation professionnelle. Donc toutes ces cotisations-là ne rentrent pas dans le cadre du dispositif de l'Acre et donc devront être payées normalement. Alors, qui peut bénéficier de l'Acre ? En fait, il va y avoir deux conditions. Une première condition qui va être liée directement à la situation de la personne qui va demander l'aide par rapport à l'entreprise qu'il crée ou qu'il reprend. Et puis il y a une deuxième condition qui est en fait une condition de revenu professionnel pour tout simplement pouvoir bénéficier de l'Acre. Alors, à compter du 1er janvier 2019, toutes les personnes qui créent ou reprennent une entreprise peuvent bénéficier de l'Acre sans avoir, un monté de dossier particulier pour pouvoir l'obtenir. Donc tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est tous ceux qui sont porteurs de projets, qui créent ou reprennent une entreprise, sont exigibles à l'Acre. Alors toutefois, ça a quand même été un petit peu borné pour éviter les effets d'aubaine. Il faut ne pas avoir bénéficié de l'Acre pendant 3 ans, période qui précède votre demande d'Acre. Ça veut dire en termes clairs que si vous avez déjà au cours des 3 dernières années bénéficié de l'Acre, vous ne pourrez pas faire votre demande
d'ACRE, il faudra quand même attendre un petit peu plus longtemps. Donc on voit bien que l'ACRE est désormais ouverte à tous les entrepreneurs, quelle que soit leur situation personnelle, que vous soyez en activité, que vous soyez demandeur d'emploi, etc., etc. Pour bénéficier de l'ACRE, eh bien, il faut créer ou reprendre une entreprise. L'entreprise peut être une entreprise individuelle ou une société, peu importe. Il faut savoir aussi que il ne peut y avoir qu'un seul créateur ou repreneur d'entreprise qui demande l'ACRE sur le projet. On ne peut pas avoir plusieurs personnes demandeurs de l'ACRE sur un seul projet. Donc, si l'entreprise est une société, eh bien le créateur ou le repreneur va devoir exercer un contrôle réel, ce qu'on appelle un contrôle effectif de l'entreprise. Et lorsque l'entreprise est une entreprise individuelle, bon bah là, en l'occurrence, la question va pas se poser puisque le patrimoine de l'entreprise est confondu avec celui de l'entrepreneur. Par contre, lorsque le projet consiste en une création ou une reprise de société, eh bien ça va impliquer directement un certain nombre de choses. Soit que, et ça c'est vraiment une condition très importante, il faut que le créateur ou repreneur de l'entreprise détienne personnellement ou avec son époux, son partenaire pacsé ou avec ses ascendants ou descendants, plus de 50% du capital social de la société, de l'entreprise, dont 35% à titre personnel. Soit qu'il exerce des fonctions de dirigeant au sein de la société et qu'il détienne au moins un tiers du capital social de la société. C'est ce qu'on appelle un tiers, ça correspond à la minorité de blocage. Alors c'est un tiers, c'est soit seul, soit en famille, avec donc au moins un quart à titre personnel, sous réserve naturellement qu'un autre associé ne détienne pas directement ou indirectement, ça c'est très important, plus de la moitié du capital. Alors petite précision quand même, parce que ça dépend des projets, ça dépend des cas de figure. Lorsque le projet consiste en une reprise de société par des rachats de titres, des rachats d'actions ou de parts sociales, eh bien il faut que le bénéficiaire exerce obligatoirement les fonctions de dirigeant. Alors par ailleurs, ce qui est également très important, c'est que lorsqu'il y a plusieurs personnes, plusieurs porteurs de projets qui demandent l'ACRE sur un seul et même projet, il faut que ceux-ci détiennent ensemble plus de la moitié du capital. Il faut également qu'un ou plusieurs d'entre eux soient dirigeants et que chaque demandeur de l'ACRE ait une part de capital égale au moins à 10% de la fraction de capital détenue par le principal actionnaire. Comme vous pouvez le constater, c'est quand même assez borné, il faut bien respecter un certain nombre de conditions. Alors, il y a une autre condition dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est une condition qui est liée directement au revenu professionnel du créateur ou repreneur d'entreprise. Donc ça veut dire que même si tout le monde, enfin quand je dis tout le monde, c'est tous les créateurs ou repreneurs d'entreprise, si toutes ces personnes sont éligibles, je dis bien éligibles à l'ACRE, ça ne veut pas dire pour autant qu'elles vont pouvoir bénéficier de l'ACRE, puisqu'il y a des contraintes qui sont liées au revenu professionnel de ces créateurs ou repreneurs d'entreprise. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que l'exonération de cotisation sociale sera de 100%, ça sera totale, lorsque le revenu professionnel du créateur ou repreneur de l'entreprise est inférieur à 75% du montant du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 30 393 € au titre de l'année 2019. Et cette exonération de cotisation sociale sera dégressive lorsque le revenu professionnel du créateur ou repreneur sera compris entre 75% et 100% du montant du plafond annuel de la sécurité sociale, soit entre 30 393 € et 40 524 € au titre de l'exercice 2019. Donc pour résumer, le créateur ou le repreneur d'entreprise ne pourra pas bénéficier de l'exonération de cotisation sociale de l'ACRE si son revenu professionnel est supérieur au montant du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 40 524 € au titre de l'année 2019. Alors naturellement, tous les chiffres que je vous donne sont les chiffres 2019. Selon l'année au cours de laquelle vous allez regarder cette vidéo, il va falloir actualiser ces chiffres. Donc pour cela, il faut aller sur le site de la Sécurité sociale et puis vous allez chercher
les chiffres officiels qui correspondent au montant du plafond annuel de la sécurité sociale pour pouvoir actualiser tous les chiffres que je donne aujourd'hui dans cette vidéo. Comprenez bien que tout ceci, tous les ans, selon la loi de finances, tous les ans ça se modifie. Je vais pas refaire une vidéo sur l'ACRE tous les ans, sauf si naturellement il y a un grand chamboulement. Donc dans ce cas-là, je referai une vidéo, mais sinon c'est à vous d'aller sur les différents sites institutionnels pour pouvoir mettre à jour naturellement les informations officielles. Alors sinon, pour les créateurs et repreneurs d'entreprises dont le revenu professionnel va être compris entre 75% et 100% du plafond de la sécurité sociale, donc plafond annuel de la Sécu, dans ce cas-là, ces personnes vont pouvoir bénéficier d'une exonération dégressive de cotisations sociales grâce à l'ACRE. Alors, l'exonération dégressive, elle va porter sur les cotisations sociales d'assurance maladie, de maternité, de retraite de base, d'invalidité décès et de prestations familiales. Les autres cotisations et contributions sociales seront dues en totalité. Alors, la durée d'exonération est de 12 mois pour tous les créateurs et repreneurs d'entreprise, et puis pour les micro-entrepreneurs, ils peuvent obtenir une prolongation d'exonération pendant 24 mois, sous un certain nombre de conditions naturellement. Alors, pour résumer, au final, qu'est-ce qui change vraiment entre l'ACRE ancienne version et l'ACRE nouvelle version? Eh bien, ça va être tout simplement l'accès au dispositif. Avant, c'était très borné et très limité à un certain public, notamment les demandeurs d'emploi. Il y avait des conditions d'âge également. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde peut, tout créateur ou repreneur d'entreprise va pouvoir automatiquement, à compter du 1er janvier 2019, va pouvoir bénéficier tout simplement de l'ACRE à partir du moment où les demandeurs respectent les conditions qui sont liées à la fois à des conditions je dirais de contrôle des entreprises, de contrôle effectif des entreprises, mais également liées à des conditions de revenus professionnels. Petite précision concernant ceux qui pourraient bénéficier de la RCE. La RCE, c'est en fait une aide à la création d'entreprise qui est versée par Pôle emploi, qui représente, en fait, pour faire schématique, ça représente à peu près 45% des allocations chômage qui vous restent à percevoir, qui vous sont versées sous forme de capital. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui demandent qui demandent la RCE doivent obtenir une attestation par laquelle ils sont bénéficiaires de l'ACRE. Le problème, c'est que comme aujourd'hui tout le monde peut obtenir l'ACRE, tous ceux qui sont créateurs ou repreneurs d'entreprises bénéficient d'emblée de l'ACRE, il n'y a plus d'attestation de délivrée. Et on est dans le flou un petit peu par rapport à ça, on n'a pas de réponse encore très claire. Donc, je vous invite à vous rapprocher de Pôle emploi pour savoir ce qui en est au niveau des démarches pour pouvoir bénéficier de l'ARCE, parce que, je pense que entre le moment où l'ACRE nouvelle version a été mis en place et maintenant, il y a forcément une période un petit peu de transition où on attend soit les décrets d'application, soit les notes ministérielles pour savoir un petit peu comment les démarches vont maintenant se passer. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous y voyez maintenant un petit peu plus clair en ce qui concerne l'ACRE, donc nouvelle version à compter du 1er janvier 2019. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser à travers le groupe Facebook. Vous avez le lien qui est situé dans la description de cette vidéo. Et puis sinon, écoutez, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Le lien toujours dans la description de cette capsule et en fiche info en haut à droite de cette vidéo. Sur ce, je vous dis bon courage et à bientôt. Salut!